Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, l'amour sur toute la planète et voilà la construction du paradis, donc la réalisation du paradis sur Terre. Nous construisons ça sans le savoir. Il faudra encore quelques siècles de travail, quelques siècles d'antagonisme, d'évolution chaotique, violente à travers la guerre, l'abus des uns envers les autres, etc. Mais c'est notre horizon, selon ma théorie et selon mon analyse. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'implication de ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme, c'est-à-dire ce libéralisme qui est né à la chute du mur de Berlin dans les années 80 et qui accourt encore aujourd'hui et qui, en neutralisant son adversaire, c'est-à-dire le communisme qui apportait d'autres valeurs, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, etc., le capitalisme qui a amené surtout la valeur de liberté, d'entreprendre, etc., eh bien, il est rentré dans un état de toute puissance. Et donc, il a exalté toutes les valeurs qui sont les siennes. L'enrichissement, devenir riche, l'élitisme, le système de compétition, la domination, subordination, le pillage, le vol, etc. Voilà, ça c'était un peu la caractéristique du capitalisme lorsqu'il est dérégulé. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire dans les années 80 de faire cette mondialisation, on va dire sans règle, voilà, où l'intérêt c'était de s'enrichir très vite, de faire fortune très rapidement, et tout s'est prêté à cela. C'est-à-dire que bon, il y a eu l'explosion de la bourse, les loups de Wall Street ont proliféré, le système de vente, les commerciaux ont proliféré dans tous les domaines. C'était les métiers de pointe, quoi. Et donc il fallait être impitoyable, faire du fric très vite, et puis voilà, se mettre à l'abri dans un monde qui était devenu précaire. Donc ça correspondait aussi à la précarité, puisqu'ils avaient enlevé des fonctionnaires, enlevé des systèmes protecteurs, et donc ils avaient ce néolibéralisme avait, en enlevant les protections des êtres humains, il avait survolté la précarité, et donc il était nécessaire en même temps d'accumuler vite de l'argent pour sa retraite, pour plus tard, etc., etc. Et donc ça a changé complètement l'ambiance du monde. Et ça, c'est venu quand le capitalisme a fait tomber l'URSS, le mur de Berlin est tombé, et la Russie et les pays satellites, la Chine aussi, s'est converti au néolibéralisme. Et alors ce néolibéralisme, eh ben, donc on voit en Occident ce qu'il a fait, il a amené une sorte de violence, de manque d'empathie, donc il a fait perdre de l'empathie à la société humaine. C'est-à-dire que, ben voilà, quelqu'un qui payait plus son loyer, il avait tout de suite, on mettait ses affaires dehors, on ne pouvait plus transiger. Celui qui ne payait pas à tel endroit, il était tout de suite pourchassé, les banques, elles devenaient impitoyables, le monde devenait impitoyable. Alors qu'avant, dans les années 70, sous les valeurs hippies, par exemple, et même les valeurs 50, 60, 70, il y avait une sorte de fraternité. Tu allais, tu faisais une petite ardoise, etc. Le gars qui avait un bistrot, il ne cherchait pas à faire fortune, il cherchait à gagner bien sa vie, mais surtout ce qu'il voulait, c'était vivre correctement et vivre les grandes valeurs de la société, l'amitié,
le rire, la joie, etc. Donc, c'était ces choses qui étaient recherchées. À partir du moment où ça a été le fric qui a été la base, eh bien, ça a perturbé complètement la société. La violence est venue parce qu'il fallait, à tous les échelons, il fallait vite faire du fric. Ça a donné dans le rap les gars qui voulaient des bagousses, qui voulaient mimer les milliardaires, qui voulaient aussi faire du fric, avoir la Mercedes-Benz. Bon voilà, qui caricaturaient le milieu des riches, quoi, sans pouvoir réellement y rentrer. Hein. Mais voilà, c'était le but, c'était de rentrer dans l'élite, de devenir un bobo, de devenir une bimbo. Voilà, c'était ce truc-là. Et c'était le corps qui était en exaltation, alors que dans les hippies, le corps, il était secondaire, il était là, mais c'était pas, on cherchait pas à en faire des muscles, on rigolait même de ceux qui cherchaient à faire à passer dans ce domaine-là. Et tandis que là, c'était vraiment le corps, et c'est à ce moment-là où la mode a commencé à devenir un système extrêmement autocratique, où il fallait chaque saison changer de trucs. Il fallait, bon, ils ont réussi le marché, hein, c'est le système marchand qui a imposé ce modèle. Et donc il fallait tous les 6 mois changer de vêtements, avoir un autre truc sous peine d'être ringard, etc. Donc ils ont réussi à organiser la vie sous cet angle-là. Et alors l'implication de ce modèle, eh bien il a rayonné de partout dans le monde. Donc l'Occident, le modèle capitaliste occidental, qui était sans sentiment, s'est répandu sur la planète. Et ils ont envoyé, depuis un bon moment déjà, ils ont créé des entreprises. Les entreprises occidentales ont créé des entreprises dans les pays africains, par exemple, pour vendre leurs produits. Ils embauchaient des jeunes pour faire du phoning, pour vendre, pour faire du forcing, parce que c'est du forcing en réalité, qu'ils faisaient avec des règles bien précises. Il fallait vendre fallait faire tant de contrats par jour, il faut faire tant de contrats par jour parce que ça continue. Il faut donc happer le client, il faut arriver à l'attraper, et peu importe s'il a les moyens, s'il n'a pas les moyens, on connaissait ça dans les années 70, 80, ça existait. En France, par exemple, avec les ventes de canapés dans les grands entrepôts, on était appelé là-bas en ayant gagné une bouteille de vin ou un jeu de couteau, ou voilà, un cadeau gratuit. Les gens allaient là-bas et ils tombaient sous la coupe de commerciaux extrêmement avec les dents longues qui étaient sans foi ni loi, et dont le but était de vendre, de caler un canapé, un crédit de 6 ou 7 000 euros à des gens qui n'avaient même pas les moyens, en réalité. Et donc, il fallait être vraiment il fallait mettre de côté toutes les tendances empathiques qu'on pouvait avoir. Celui qui n'avait pas les moyens, c'était le regard du requin, du prédateur sur une proie, parce qu'il se rendait bien compte, le marchand, qu'il avait affaire à quelqu'un de vulnérable. Donc, c'est l'anti-héroïsme d'une certaine manière, parce que le héros va défendre le faible de la prédation du fort, et là, c'est l'anti-héros, le lâche, en somme. Il va abuser le faible parce que c'est facile, et pour aller profiter de l'argent, redonner l'argent au fort en boîte de nuit, en restaurant, en copinage avec l'élite. Donc c'est un anti-héroïsme, c'est une lâcheté en somme. Et c'est lié à la perversion narcissique. Il faut avoir un caractère pervers narcissique pour pouvoir abuser d'autrui sans sentiment, sans que
sans que notre empathie dise bon là je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Voilà. D'ailleurs, ceux qui étaient dans ce modèle-là, et ça me rappelle que mon fils qui est à la sortie de son école de commerce avait travaillé 1 ou 2 mois dans une entreprise comme ça. Il était un des meilleurs parce qu'il était extrêmement empathique, mais quand il est arrivé, il m'a dit non, c'est bon, je ne veux pas vendre, je ne veux plus faire ça, c'est terminé. Je veux sortir même de la vente. Voilà. C'était quelque chose qui lui était insupportable. Et donc, ils étaient éjectés par le système, ceux qui supportaient pas ce genre de choses. Et donc, l'Occident est allé vendre tout ça, ce modèle-là, en Afrique. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, avec l'apothéose que sont les brouteurs, ceux qui abusent des personnes vulnérables, qui sont dans la misère affective, la misère sexuelle, etc. Et qui vont, sans foi ni loi, pouvoir les dépouiller en plus et voilà, et sortir. Donc ça, c'est dans la prochaine vidéo. Si vous trouvez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez visiter le site mécaniqueuniverselle.net et puis vous pouvez laisser des commentaires. C'est important pour moi. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.